Bonjour Maître Popol Badjegate, vous êtes jeune leader cadre du PPRD. Bienvenue à ces plateaux des 10 minutes d'info initiative. Nous allons parler sur l'utilisation de jeunes dans la politique. Et pour commencer, Maître, comment on se porte la jeunesse du PPRD? Très bien, le parti continue à exécuter son programme. C'est le plus grand parti, le parti où le peuple adhère chaque jour. Le parti qui s'est transformé aujourd'hui, qui n'est plus un parti des cadres, mais c'est un parti de militants, de jeunes intellectuels, de jeunes leaders, comme vous m'avez présenté tout à l'heure là. Donc voilà, l'initiative de notre parti se porte à merveille. D'ailleurs, la preuve année, vous voyez la manière dont il est en train de diriger le pays, bien qu'il y a des tensions ci et là. C'est justement, c'est la politique de Otto de là, je vais me mettre. Et notre commandant général, le professeur Henri Mobasakani et toute son équipe, le parti se porte vraiment à merveille. Le PPRD est un grand parti au sein de la majorité. Comment essaie-t-il d'encadrer la jeunesse? Il y a plusieurs catégories. Vous prenez, je suis jeune, je suis un jeune leader, cadre de la société. C'est-à-dire que mon emploi du temps, le matin, je suis au service, en train de servir le pays, là où j'ai l'habitude d'aller prester. Et j'ai un programme au niveau du parti. J'assiste à des réunions au niveau du parti. Et nous avons des stratégies concernant d'autres jeunes. Voilà. L'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de les garder le plus longtemps que possible. C'est-à-dire que nous sommes là pour ça d'abord. Mais en tant qu'un parti qui a comme vision sociale de démocratie, donc nous sommes sur le terrain. C'est-à-dire qu'au niveau de la politique interne du parti, il y a des formations. Vous suivez les camarades Henri Mobasakani qui se réunit avec tous les cadres, tous les jeunes de notre parti, le PPRD, chaque vendredi, autour d'un café politique où on nous parle de la prise en charge responsable des jeunes. Comment les jeunes du PPRD doivent se conduire là où ils habitent et comment ils nous préparent à gérer, à devenir des dirigeants, des grands dirigeants. C'est-à-dire que nous prenons l'exemple là où nous habitons. C'est-à-dire que c'est ça l'objectif d'un parti politique. Nous ne sommes pas une œuvre philanthropique pour procéder comme étant des encadreurs qui font comme le font les enseignants. Mais nous, c'est beaucoup plus sur l'objectif politique. Et il y a des actions sur le terrain. Les actions sur le terrain, c'est la sensibilisation, telle que nous le faisons. C'est-à-dire qu'en bon sens, au-delà de tout ce que nous disons, c'est-à-dire que nous demandons à la population d'avoir le bon sens. C'est-à-dire que de protéger les acquis. Les acquis, c'est la démocratie, n'est-ce pas? La démocratie, c'est là. Vous savez, en Afrique, nous sommes les seuls pays, peut-être au monde, où la démocratie est en train vraiment d'être pratiquée. C'est ici où on parle de tout et de rien, ici en RDC. Mais je ne vois pas ça. Maître, quelle analyse faites-vous sur l'utilisation de jeunes dans la politique? Voilà, c'est vraiment malheureux ce que nous constatons. C'est-à-dire que l'utilisation là, c'est de la manipulation. Vous voyez, le parti, le PPRD organise plusieurs marches, mais cela ne tourne pas à une marche insurrectionnelle, comme nous l'avons vécu. C'est-à-dire que c'est au niveau des organisateurs. On n'est pas là pour accuser des gens, mais vous connaissez au fait. Parce que lorsque les gens descendent sur la rue, si vous leur demandez seulement de ne pas détruire ce que nous avons difficilement construit ensemble, ils ne le feront pas. C'est-à-dire que c'est au niveau des mots d'ordre. Avant d'arriver auprès de ces jeunes-là, il faut d'abord sensibiliser leurs dirigeants. Parce qu'ils proviennent des partis politiques connus. Et je vous ai dit tantôt comment on est organisé. Nous nous retrouvons et nos maîtres, nos dirigeants, n'est-ce pas, ils nous enseignent comment faut-il se comporter. Et c'est ce qui se passe dans ces partis-là. On leur enseigne la violence. On leur enseigne la haine. C'est-à-dire qu'on dise que ceux qui sont au pouvoir, les généraux qui sécurisent le pays, sont des assassins, des ennemis du Congo. Or, c'est-à-dire qu'en bon escient, entre eux et ceux qui sont de l'autre côté, ce sont eux les ennemis du Congo. Donc voilà un peu. C'est-à-dire qu'avant de parler de la jeunesse, il faut voir
Parce que la jeunesse en elle-même, nous avons suivi. Parce que ceux qui accompagnent le mode de PPRD sont des jeunes. Parce qu'il n'y a pas d'autres jeunes en RDC. Nous sommes tous des jeunes. Mais dispatchés, chacun de nous a opéré un choix. Celui-ci est au PPRD, mon cas par exemple. Je ne sais pas vous êtes de quel parti. Certainement vous êtes de l'autre côté. On vous entend parler. Donc c'est un peu ça. Chez nous, on ne nous enseigne pas la violence. On ne nous enseigne pas la haine. Voilà qu'après tout ça, c'était le pardon. C'était de leur demander de ne plus y récidiver. Donc en d'autres termes, je voudrais ici vraiment dire des choses clairement, que ces jeunes-là sont manipulés par les dirigeants de leurs partis politiques, par ceux qui les encadrent. Donc c'est ça l'encadrement, c'est l'orientation. Lorsque les gens viennent, lorsqu'on dit ici, que vous entendez que le 19 décembre, il y aura ceci, mais ça joue sur le mental des gens. Au lieu d'expliquer aux gens que, anyway, on devait organiser les élections, compte tenu, n'est-ce pas, de notre mauvaise foi. Parce que si les choses ne se sont pas déroulées comme c'était prévu dans la Constitution, c'est parce que les amis de l'opposition ne voulaient pas exécuter le premier calendrier, n'est-ce pas, qui était publié par l'organe habilité pour organiser les élections. Le premier calendrier est partiel, ils ont exigé le calendrier global, on sort, ils disent que c'est corrompu, il faut recenser, on veut recensement depuis les recensements, et aujourd'hui ils veulent qu'on organise les élections sans tenir compte de tous ces préalables. Allez-y comprendre quelque chose. Vous, comme encadreur de jeunes, que peut être le remède pour éviter les atrocités du 19 et 20 septembre dernier? Le premier remède, c'est d'abord l'orientation, le choix que nous opérons. La jeunesse, ce sont des êtres humains, ce sont des hommes et femmes, âgés de 15 à 35 ans. C'est-à-dire qu'ils vivent sur cette même terre des hommes. Mais ils ont des choix, ils opèrent des choix. Ceux qui ont opté pour l'autre camp, ils ont des enseignements. Comme je l'ai dit tantôt, ce sont ces enseignements-là qui les poussent à se comporter de la manière dont nous déplorons aujourd'hui. Parce que les grands problèmes, comme je vous dis, il faut le dire clairement, c'est ce qu'on est en train d'inculquer dans la tête de ces jeunes-là. L'homme ne change pas, madame, c'est l'environnement qui change l'homme. Tel que tu es là, si tu fais 2, 3, 4 jours, une semaine en Afrique du Sud, tu vas imiter la façon de pas des Sud-Africains. Hein, quand tu vas revenir ici, ça sera, il y a how are you, tu vois, si tu viens de l'Europe, tu vas chercher à parler un peu couramment, c'est l'environnement. C'est-à-dire que la jeunesse là, c'est là où ils ont l'habitude de se retrouver, ce qu'on est en train de mettre dans leur tête. C'est là le vrai problème. Parce que quand on dit qu'ils sont jeunes, il faut les encadrer, il faut les orienter. Je vais vous dire par exemple, le gouvernement met en place des structures d'encadrement, telles que les centres de formation. Vous le savez bien qu'il y a des centres de formation qui existent. Mais les jeunes n'y vont pas. Parce que le temps pour eux de rester pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps, à apprendre comment fabriquer même la caisse qui peut lui servir de chercher les moyens financiers, c'est-à-dire que la caisse de suré qu'on sort, c'est-à-dire qu'il se dit, il doit aller là où on est en train de l'inculquer, c'est-à-dire que l'esprit de violence, moyennant 1000 francs, 2000 francs, pour aller se retirer dans un début de boisson, et puis ils diront qu'il faut avoir l'esprit pour agir, c'est-à-dire que c'est au niveau des encadreurs. Les grands problèmes, c'est ça ici, en RDC, précisément à Kinshasa. C'est-à-dire que pour avoir le pouvoir, on utilise la jeunesse. Est-ce que vous voyez ces dirigeants-là faire face à la police? Est-ce qu'ils sont là avec ces jeunes? Ils ne sont pas là. Si ce n'est que des mascaras, ils vont, ils mettent des produits pharmaceutiques, et ils se font des photos, ils mettent des réseaux sociaux sous prétexte qu'ils ont été tabassés. Est-ce qu'ils sont là?
Ils ne sont pas là, mais ils manipulent. Donc c'est ça le problème. Et vous aussi les journalistes, il faut le dire. Parce que vous avez les yeux pour voir, mais vous ne voulez pas dire exactement ce que vous voyez. Pour clôturer, maître, et ça sera la toute dernière question, plusieurs formations que organise le PPRD a pour quel objectif? Ils doivent adhérer. C'est-à-dire que c'est question de choix. On ne donne pas le pain, on ne distribue pas l'argent. On demande seulement à la jeunesse de protéger ce que nous avons difficilement construit ensemble, de protéger nos acquis. On donne des exemples. Aujourd'hui, pour amener les enfants, il faut aller chez nos frères du Liban. Il faut amener les enfants dans un coin dont la capacité d'accueil est de 20 personnes. Nous sommes à 50 000. On avait la Fékine à côté ici. On avait General Motors. Aujourd'hui, nous cherchons d'emploi. On connaissait les phénomènes COP, c'est en d'autres termes, des sous-traitants et consorts. Mais faut-il continuer aujourd'hui? Faut-il aller piller? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 201. Même ici, le président Kabila va partir, mais il ne doit pas partir avec tout ce qu'il a construit. C'est ce qu'on nous dit au PPRD. Il ne doit pas partir avec ce qu'il a construit. Vous savez que c'est un droit le plus légitime à chacun de nous à dire à quelqu'un, grand prêtre, Oumela, mais ce n'est pas l'action du gouvernement. On n'a jamais entendu le communicateur du gouvernement dire dans un pot de presse Kabila Oumela. On n'a jamais entendu le Premier ministre passer à la télé pour dire que Kabila Oumela Zalawana. Mais il faut respecter les droits quand même des autres. Les musiciens chantent les gens comme ils veulent. C'est là témoigne l'amour que le peuple a envers les chefs de l'État. Tout ce qu'on sort comme expression, c'est l'amour. Et cet amour n'est pas bien appréhendé chez les autres. Les gens de mauvaise foi, qui voient mais qui ne veulent pas. La nuit, on est avec eux, on circule. Et ils disent tout haut que ça va, mais ça doit s'arrêter. Mais ça ne doit pas s'arrêter comme les gens le pensent. On doit atterrir en douceur, parce que le problème est connu. Le problème est connu. On doit se faire confiance aujourd'hui. Il ne faut pas écouter les autres. Parce qu'on punit un général, on punit des généraux. Punition, c'est-à-dire qu'on prononce qui n'engage qu'il y ait des sanctions. Mais ils veulent jouer sur la psychologie des Congolais. Ceux qui disent cela, ils veulent jouer sur la psychologie des Congolais. Qu'est-ce que la décision d'un ministre chargé des finances du gouvernement américain à avoir avec la RDC? Voilà. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire que vous jouez, ils jouent sur la psychologie du camp de la majorité, le PPRD. C'est-à-dire que la protection de ce que nous avons difficilement construit ensemble. De l'autre côté, c'est détruire ce qu'ils ont construit difficilement. Parce qu'ils savent dans quel état le président Kabila avait trouvé le Congo. Le Congo était si bas que la terre, n'est-ce pas? Où les vents du premier et deuxième pillage partaient encore. Où les vents du départ du maréchal Mobutu, parce qu'il y avait aussi un autre pillage maquillé. Tout ce qui s'est passé là, et c'est comme ça qu'il a hérité. Mais regardez comment les gens sont en train de contempler le Congo aujourd'hui. Regardez ceux qui ont quitté le pays 20 ans, 30 ans, qui reviennent. Dans quel état ils trouvent le Congo? C'est-à-dire qu'il a posé les jalons, il a balisé les terrains. Il faut maintenir ce cap-là pour que celui qui viendra continue l'œuvre que les Raïs a laissé pour le Congolais. Maître makambo nyonso tout outi koloba oyo to outi kolobela bande ko na biso na le côté français soki moyen kozala pona bande ko pe oyo bazana makokia ko manyola malamu te oyo bo outi koloba, si vous pouvez ko expliquer na bande ko na biso wana ko sala moi synthèse ou encore résumé ya oyo outi na koloba pona bande ko na biso to pona ba jeune oyo bino boyeba kana concadrer okoyebisa bango ni liloba ezaka ka liloba ya kimia awa na koloba liboso na lingala bande ko langai boyeba ke bible lobi bo continuer se utaka epa ya nzambe biso bato to yebi nzambe to yebi ke mokambi na biso Joseph Kabila mission na ye oyaki na yango awa nzambe atindaki ye esili na note azali kosala yango azali toujours na makasi na oyo etali manipulation, c'est-à-dire que koko sabango il faut bango nde basala choix parce que
kokende kobuka ndako ya voisin et ça na lié mon côté na makambo ya politique kokende koboma oya yondeko kozwa policier kotumba ye et ça na lié mon côté na makambo ya makambo ya mboka mais bango nde basala choix parce que ils ont le libre arbitre ya kosala to ya kosala te bamona jamais na ndingomba na biso PPRD baloba na bango bokende kobuka mais bango moko bayebi ke kuna balobaka na bango bokende kobuka bokende koboma na yango bakosenga na bango ke 19 décembre eza na kata calendrier eza suka calendrier te ke ofu calendrier non les 20 ezali les 21 ezali ba mois ba jour tout baza koloba eza na kata calendrier bango nde baza kokomisa yango na ndenge bango balingi kosala wana 19 décembre ezali jour lokwa ba jour nyonso ya mois to komilengela pona mbotama ya mwana ya nzambe n'est-ce pas tozala na rythme na biso ya feti bato basala makambo ndenge basalaka batikela bato ya mitema mabe makambo na bango papa mama bobatela biso bana bino na niveau pe ya ba famille bopesa biso batoli pona toyeba ke oyo baza kotina biso tosala ezali nzela ya mabe po biloko tokobebisa nde toza kokola yango bisaka toyende kosala lelo oyo bandeko baza kosala na baofida bamiso bakambasa papa na bango e banda depuis kala bato ko mais soki toke tobebisi biloko nyonso alobi tokosala wapi mboka yango tolingi ebonga to tolingi ebeba na ndenge tolingi kokende kobuka moto na moto ayanola. Merci et c'est tout pour le 10 minutes du magazine Info Initiative qui voit autrement la RDC.